Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc je vous retrouve donc aujourd'hui pour les horoscopes du mois de septembre. Avec aujourd'hui les scorpions, voilà, ici les scorpions pour donc ce mois de septembre. Alors nous allons commencer par le tarot de la lune noire. Ensuite nous irons mettre quelques cartes complémentaires avec le tarot des fées, poursuivre avec l'oracle des miroirs et donc continuer après ce tirage avec bien sûr le côté sentimental toujours, et puis finir avec les archanges des anges pour nos petits messages. Allez, c'est parti pour les scorpions pour le mois de septembre. Pour les scorpions. Allez, nous allons mettre les deux. Et ben voilà, nous avons le changement. Les trois cartes qui nous sont tombées. Alors, pour ce mois de septembre, et ben, voyez, on nous parle d'amis. Peut-être que vous êtes entouré, donc pour moi septembre, avec peut-être des réunions d'amis, des sorties, des distractions entre amis, des invitations aussi pour ce mois de septembre. Ça peut me parler de cela aussi. En tout cas, ça me parle d'amitié, d'amis, d'amitié. Tout simplement, peut-être que vous avez fait la connaissance aussi de certaines personnes qui ont peut-être de nouveaux amis, en tout cas qui peuvent aussi arriver dans votre vie. Alors, ou vous avez peut-être pour certaines personnes rencontré, voilà, ou peut-être beaucoup de sorties, des distractions, des rencontres d'amis, en tout cas on vous voit entouré d'amis. Aussi, on vous voit aussi des groupes d'amis, on vous voit en tout cas des souhaits, des rêves, peut-être tout simplement même des projets qu'on pourrait faire entre amis, en tout cas pour ce mois de septembre. Donc peut-être des alliances, des associations, ça me parle d'amitié aussi, mais ça me parle aussi de peut-être de nouvelles choses qu'on pourrait entreprendre avec donc des amis. Voilà, donc vous êtes quand même bien entouré pour ce mois de septembre. Alors, avec le Vénus, on me parle évidemment, bien c'est évidemment d'amour, hein. Alors, ça peut me parler aussi que peut-être que c'était tout simplement aussi une amitié qui s'est peut-être transformée aussi en quelque chose de plus stable. Ça peut être aussi un amour pour qui les amitiés sont transportées, une amitié qui aurait pu aussi se transformer en amour. En tout cas, on parle de beauté, on parle de relations, de confort, d'amour. En tout cas, c'est quand même une carte d'amour, Vénus, hein. Donc, vous êtes en tout cas dans une période au mois de septembre où il y a beaucoup d'amour, en tout cas beaucoup d'amitié, beaucoup d'entourer d'amour, d'amitié aussi, hein. Donc vous êtes au mois de septembre dans une période un peu, on dira, entourée avec de la tendresse, de l'amour pour ce mois de septembre. On vous dit aussi que bien sûr qu'il y a aussi des changements qui pourraient aussi arriver pour vous. Alors des changements peut-être dans votre vie sentimentale, peut-être des changements dans votre vie professionnelle, puisque ça pourrait me parler aussi d'une alliance entre amis, peut-être d'une union,
d'une association aussi, hein, qu'on pourrait faire entre amis pour vous, pour ce mois de septembre. Ça peut me parler de cela aussi, hein. Voilà. Alors, il y a aussi peut-être un changement, de la nouveauté, en tout cas des choses, des nouveaux cycles, des nouvelles choses qui arrivent, en tout cas pour vous, hein. Alors bien sûr, c'est positif, hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Euh, alors c'est l'éclipse lunaire, mais c'est aussi tous ces changements peut-être d'endroit, des changements de lieu, des changements de voir les choses autrement. Peut-être qu'il y a des choses qui vont peut-être vous bouleverser aussi, vous voyez. Peut-être vous allez peut-être aussi être un petit peu en révolution. On voit qu'il y a des événements qui pourraient se produire, hein. La fin ou le commencement en fait peut-être d'une aussi relation qui pourrait aussi transformer un changement dans le chemin de vie, un changement de travail ou encore un changement de lieu, de vie en tout cas. Voilà, ça peut vous annoncer en tant que tous les changements avec cette carte d'éclipse lunaire, hein, qui vous apporte que des changements, hein. Donc attendez-vous quand même à être un petit peu bouleversé un petit peu parce qu'il y a des choses en fait qui vont peut-être changer pour vous, hein. Donc voilà, bouleversement de tout ordre que ça peut vouloir dire de transformation en tout cas, aussi bien au niveau amour, au niveau travail, peut-être déménagement, peut-être enfin, il y a plein de choses en tout cas qui vont se mettre en route, hein. Voilà, ce sont des périodes quand même avec de nouvelles choses, hein. C'est pourquoi cette carte va provoquer des changements en tout cas pour vous, hein. Voilà, des nouvelles choses en tout cas. Voilà, donc on va aller voir avec les tarots des fées. Donc on voit changement pour vous les scorpions, des transformations en tout cas. On vous voit quand même entouré d'amis. Et puis avec Vénus, hein, qui est quand même qui représente l'amour, hein. Donc l'abondance de l'amour, l'abondance aussi des amis, d'amitié aussi, hein, de gens entourés, vous êtes bien entourés pour ce mois de septembre. Voilà. Alors évidemment des bouleversements parce que bien sûr on est en période de changement, hein, tout simplement. Allez, les scorpions pour le mois de septembre. Merci. Allez, nous allons mettre donc les cartes de la coupe. Et nous allons demander un petit message complémentaire. J'ai pas pris les bonnes lunettes, excusez-moi. Voilà, c'est mieux. Alors, les scorpions pour le mois de septembre. Voilà. Alors, pour ce mois de septembre, vous voyez, on voit que vous avez un but, mais qui est opposé, vous voyez. Il y a des opinions, peut-être diverses opinions, des sentiments, en tout cas, de contradiction envers vous-même, hein, sur des choses, ou envers les autres, en tout cas. On vous parle peut-être d'avoir des ambitions. Et puis peut-être de vouloir transformer des choses, et demander peut-être l'avis de certaines personnes, puisqu'on vous voit quand même entouré sur les amitiés, les amis. Donc il y a plusieurs avis que peut-être vous allez demander, mais vous avez peut-être même envers vous-même des sentiments de contradiction envers vous-même.
Voilà, parce que peut-être que vous avez ne soyez pas trop ambitieux. Voilà, si vous avez des choses, demandez pas trop non plus aux autres. Hein, soyez un peu plus conciliant et plus patient. Donc si c'est travail, eh ben, en fait, si c'est du renouveau professionnel, eh bien, ne soyez pas trop ambitieux non plus. Donc il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous au mois de septembre, mais commencez, par exemple, si vous visez une place un peu trop importante, on vous dit de redescendre un petit peu d'un étage, peut-être de commencer peut-être cette activité un échelon en dessous. C'est mieux, tout simplement. C'est mieux pour vous parce que peut-être que si vous visez un poste trop haut, peut-être que vous auriez peut-être pas la capacité tout de suite de le faire, ou peut-être que vous ne l'auriez pas, on va peut-être pas vous le proposer non plus, mais acceptez parce que du coup c'est peut-être le redémarrage aussi du renouveau dans votre vie, hein, tout simplement. Hein. Donc accepter aussi d'être aidé et puis aussi accepter d'être moins dans la contradiction envers vous-même, hein, voyez, parce qu'en fait on voit que vous êtes en contradiction peut-être avec vous-même tout simplement, hein, parce que peut-être vous manquez un peu d'assurance, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc voilà, faut trouver le juste milieu envers vous-même. Je parle envers vous-même. Hein. Alors ça me parle de Vénus, me parle d'amour et ça me parle aussi avec cette carte qui est donc que nous avons mis sur la carte de l'amour. Ça me parle, ça vient me confirmer que peut-être que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse, hein, d'une personne, et puis que vous êtes en train de vous engager plus sérieusement avec cette personne. Voilà, donc il y a la résolution des problèmes aussi. Parce que ça me parle aussi de l'amour, hein, tout simplement. Hein. Alors c'est pareil, hein, vous pourriez aussi être amené à avoir des doutes de par cette relation, hein, mais voyez, n'abandonnez pas hein, votre relation est solide, je veux dire, voilà. Donc même si vous avez aussi ce doute, hein, voilà, n'abandonnez pas, même s'il y a des choses qui viennent se mêler entre deux, parce qu'il peut y avoir des petits bouleversements, des petits problèmes. On vous demande, n'abandonnez pas, ayez confiance, parce que cette relation, elle est sur le point de sérieusement s'engager, hein, vraiment vers le sérieux en tout cas. Et puis, vous voyez, on vous dit que bien sûr, il y a des changements, des transformations qui vont venir vous bouleverser hein, un peu, avec aussi cette carte hein, qui vous dit aussi vous êtes en train de débuter une nouvelle aventure et que vraiment il faut vous faire confiance. Il y avait quand même deux cartes quand même de manque de confiance en vous et on vous dit d'avoir confiance. Simplement, prenez les choses doucement et puis aller étape par étape. Sans plus ou moins, sans brûler, ne brûlez pas les étapes, voilà. Parce qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, mais il vaut mieux commencer petit et puis s'élever au niveau professionnel aussi bien qu'au niveau sentimental. Ne brûlez pas les étapes, ne soyez pas trop pressés. En tout cas, on voit que vous êtes sur le chemin de débuter une nouvelle aventure. Et puis, il faut vraiment vous faire confiance, vous voyez. Même si vous rencontrez quelques difficultés avec cette personne, que vous envisagez de vous engager sérieusement avec cette personne, s'il y a eu quelques difficultés, parce que plus ou moins de votre côté ou de l'autre côté, on vous parle de résolution des problèmes quand même. Hein. Donc, vous voyez, aussi bien financièrement, aussi bien que professionnellement, que aussi bien sentimental. Vous voyez, c'est toujours la même chose, ayez confiance en vous. Ne soyez pas trop pressés parce qu'en fait, il y a beaucoup de changements pour vous et vous êtes en train de débuter une nouvelle aventure. Voilà, il faut juste vous faire confiance pour ce mois de septembre. Pour vous, les scorpions, il y a beaucoup de transformations en tout cas pour ce mois pour vous. Hein. Voilà. Allez, nous allons aller chercher quelques messages supplémentaires, complémentaires en tout cas.
pour ce mois de septembre. Alors, allez, on va battre les cartes pour bien les mélanger. Voilà. Allez, des petits messages pour nos scorpions. Alors, il y a beaucoup, mais... Oui, il y en a deux, je vais les mettre. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, c'est pour ça. Oui, j'aimerais bien un petit message encore. Pour mon scorpion. Merci de me donner des petits messages. Pour le mois de septembre. Encore un petit message, s'il vous plaît. Un petit message, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de septembre. Voilà, donc ça me parle quand même. Alors, ça me parle de victoire. Ça me parle d'instabilité. Ça me parle de discussion, de prendre la parole aussi, et de réunion. Alors, les réunions, donc déjà, ça me parle quand même, déjà, cette carte qui est tombée, sur, bien sûr, le but, des buts, des opinions, des sentiments, des contradictions avec vous-même. On vous parle, bien sûr, d'amis, de gens qui vous entourent. On vous parle quand même de victoire, hein, sur des choses qui... Alors, l'instabilité aussi, mais ça me parle de victoire. Alors, il y a des choses, bien sûr, qui ont été en dents de scie chez vous. Donc, peut-être au niveau sentimental, puisque là, on est en dessous du sentimental. Peut-être, sentimentalement, vous avez eu comme ça, en dents de scie. Peut-être professionnellement, peut-être aussi financièrement. Peut-être que ça n'a pas toujours été bien comme il fallait. On voit quand même qu'il y a eu un déséquilibre avec des variations, une fragilité, peut-être une précarité aussi, hein, pour certains scorpions. Hein. Voilà. Après, on voit quand même qu'il y a des choses qui se transforment pour vous, puisqu'on voit qu'il y a une transformation. Et puis, on vous disait quand même qu'il y avait, vous allez débuter une nouvelle aventure. Alors peut-être que ça soit avec entre amis, hein, puisqu'on me parle d'amis. On me parle aussi de prendre la parole, peut-être des discussions que vous avez aussi entre amis. Voyez, on vous parle de prendre la parole, de discuter de certaines choses avec des amis, hein, tout simplement. Ça peut me parler de cela aussi. Pour essayer de rétablir une situation. On voit beaucoup de communication, beaucoup de discussions. Pour mettre les choses peut-être au point. Et puis, avec cette carte de réunion, là, tout simplement, peut-être que pour certains scorpions, vous allez peut-être avoir un rendez-vous, peut-être pour du travail. On parle de rendez-vous, on me parle de discussion, peut-être des accords, hein, qui pourraient se faire, un rendez-vous, en tout cas une rencontre avec un groupe de personnes. Alors une assemblée aussi, ou un rendez-vous en tout cas, un rendez-vous peut-être de travail, hein, voilà, parce que vous allez débuter peut-être une nouvelle aventure au niveau professionnel, hein, tout simplement. Alors moi j'aimerais bien remettre une carte quand même, parce que... proposition, je pense qu'il y a une proposition de travail pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas une association, en tout cas avec des amis, ça peut me parler aussi de démarches qu'on aurait fait. Et puis peut-être un travail instable, instabilité financière, instabilité au niveau travail. Et peut-être qu'on voit qu'il y a beaucoup de discussions.
et peut-être une proposition de travail et voyez un rendez-vous. Donc alors voilà, donc c'est bien pour vous, hein. Donc il y a quelque chose qui arrive, en tout cas si c'est le cas pour certains scorpions, hein, que vous êtes à la recherche d'emploi. On voit que pour ce mois de septembre, il y a des compromis, il y a en tout cas une signature des accords qui vont se faire lors d'un rendez-vous. Voyez. Alors ça peut être un meeting, ça peut être réunion d'affaires, ça peut être un rendez-vous, tout simplement, hein. Donc on voit qu'il y a des discussions et puis un rendez-vous, une proposition, puisqu'on voit que il y a des compromis, des négociations en tout cas, avec, vous voyez, cette poignée de main. Donc on va tomber d'accord et voilà, il y a une signature en tout cas pour vous pour ce mois de septembre, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Voilà, donc c'était donc ce tirage pour les scorpions. Donc pour ce mois de septembre. Alors j'espère que ce tirage en fait vous parlera. Sinon vous pouvez toujours aller voir vos ascendants. Hein, parce que voilà, c'est comme des énergies, même si c'est pour les scorpions pour le mois de septembre. C'est vrai que sachez que ça ne peut pas parler non plus à tout le monde. Allez, nous allons aller du côté sentimental, mais j'ai envie de changer. Je vais prendre aujourd'hui les anges de l'amour. Voilà. Allez, les anges de l'amour. Alors, pour nos scorpions, pour le mois de septembre, du côté sentimental, qu'est-ce qu'ils ont à nous révéler, à nous dire? Alors, je vais bien les mélanger. Allez, pour un scorpion, on me parle de passion. Passion, passion. Allez, pour un scorpion. Allez. Celle-ci, elle est tombée toute seule. Hein. Allez. Alors, pour nos scorpions, niveau sentimental. Alors, on me parle de passion. Peut-être que vous êtes en ce moment passionné par sentimentalement, hein, tout simplement. On vous parle de garder l'esprit ouvert. Peut-être que c'est pas vraiment la personne que vous auriez aimé rencontrer, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vous diffèrent, mais voilà, on vous parle quand même de passion, de garder l'esprit ouvert. On vous parle de faire des efforts, hein, parce que bon, on voit que vous avez peut-être du mal à faire quelques efforts sur cet engagement, en fait, cette rencontre que vous avez fait. Peut-être que vous avez aussi peut-être trop donné aussi, hein, de par le passé, hein, donc voilà, vous voyez, on vous parle, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous avez subi des problèmes auparavant, que vous n'avez plus envie de faire des efforts, on vous dit de laisser une chance à cette relation quand même, hein. Garder l'esprit ouvert et puis voilà. Et puis peut-être que il y a peut-être eu des mensonges, hein, de par le passé, que vous avez peut-être subi aussi de par le passé. On vous parle aussi
Alors, du coup, j'avais stoppé un peu ma vidéo parce que du coup, j'avais petit problème. Enfin, bon, donc on voit que c'est une passion, on demande de regarder cet esprit ouvert, voilà, de faire des efforts et de laisser la chance à cette relation. Il faut travailler là-dessus. Alors, vous avez ce masque, hein. En fait, c'est comme si vous ne vouliez pas, ou vous aviez du mal à vous livrer envers cette personne, et que du coup, vous gardiez des choses au fond de vous-même, et vous ne vous abandonniez pas à, à ouvrir votre cœur. Peut-être que vous avez peut-être de par votre passé que vous n'êtes pas encore libéré, et on vous demande un peu de retirer ce masque pour vivre du coup cet amour, hein, cette passion, et de laisser cette chance à cette relation tout simplement. Vous voyez, donc en retirant ce masque, parce que du coup vous avez eu un passé peut-être un peu difficile en amour, hein, que vous avez subi dans le passé, et en fait on vous demande, on vous dit de laisser cette chance, la chance, une chance à cette relation, parce que du coup c'est quand même une belle relation, hein, que vous vivez, ou peut-être que vous allez rencontrer. Et en fait, on vous dit encore de transformer encore cette relation, de retirer ce masque, de dire les choses, de vous ouvrir. Et puis voilà, même si vous avez eu un passé difficile, il faut faire ces choses-là pour pouvoir avancer dans la vie, vous faire confiance et faire confiance à cette relation aussi, tout simplement. Voilà, donc c'était ce côté sentimental, tout simplement. Alors si vous êtes des personnes célibataires, évidemment, voilà, c'est aussi de penser, de laisser un peu son cœur, et puis vous libérer un peu de votre passé, pour ensuite laisser place peut-être à une nouvelle relation, un nouveau couple ou une nouvelle rencontre qui pourrait se faire pour vous, peut-être au courant de septembre en tout cas. Et on vous parle aussi de faire des efforts, de déposer votre masque, même si vous avez subi des moments pénibles dans votre passé, parce que en fait, vous voyez, cette personne qui arrive, voilà, mérite, et on vous dit de travailler sur cette relation pour pouvoir et ouvrir votre cœur, vous voyez. De garder l'esprit ouvert, et puis voilà, tout simplement de vous ouvrir pour de faire des efforts tout simplement. Et que si vous faites des efforts, voilà, vous allez le grand amour vaut bien le respect des étapes, hein, par lesquelles vous devez passer, de faire donc des efforts, et puis de garder l'esprit ouvert, et puis surtout de retirer un peu ce masque, parce que du coup vous cachez beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup de sensibilité, de fragilité au fond de vous-même, et vous donnez une apparence de. Voilà, donc c'était ce tirage sentimental pour donc les scorpions, qui, je l'espère, ont des choses à transformer pour ce mois de septembre. En tout cas, on voit qu'il y a des choses à faire et des choses à transformer, en tout cas. Allez, nous allons demander avec nos archanges des anges de nous donner des petits messages, hein, pour vous. Allez, on vous parle de douceur. Excusez-moi. Petit chat dans la gorge. Allez, de douceur. Allez, de réconfort. J'ai pris la carte qui avait au-dessus. Voilà. Allez, vous voyez, vous avez besoin de douceur en ce moment, hein, vous voyez, avec l'archange Sandalphon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà, vous voyez entouré, voilà, cherchez en tout cas de vous entourer avec des gens et des situations d'environnement clément, parce que vous avez vraiment besoin de douceur en ce moment, hein. Voilà, il y a des choses qui bougent pour vous en tout cas,
Et vous avez besoin aussi de gens, des situations clémentes, de l'environnement, en tout cas, qui vous apaisent et voilà. Donc voilà. Et puis le réconfort avec l'archange Azraël, hein, qui vous dit: je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin, afin d'aider votre cœur à guérir. Vous voyez, donc on a quand même de jolies cartes, des beaux messages, de beaux messages qui confirment bien aussi pour les tendances pour ce mois de septembre pour les scorpions. Voilà, donc moi je vous quitte hein, sur ces belles images et ces belles paroles. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et puis surtout prenez soin de vous.